Hello mes petits soleils, j'espère que vous passez un bon dimanche et que vous avez passé une bonne semaine. Désolée, j'aurais dû vous faire une guidance hier, mais j'ai passé une journée horrible. J'étais à un truc qui s'appelle la tanière, le refuge, ça c'était très bien. Sur le chemin du retour, j'ai pas cartonné avec une autre voiture. Bon, ça va, rien, ni devant ni derrière, ni pour lui ni pour moi, je veux dire. Mais bon, voilà. Et ensuite, arrivé chez moi, je trouve mes deux grands garçons en bas de chez moi. J'ai une porte 5 clés, ouais, c'est ça, 5 points, 5 points. Une serrure 5 points. Ils avaient claqué la porte avec les clés dessus. Donc, j'ai pu rentrer chez moi que vers 20h30, j'en pouvais plus. J'ai passé une journée de... petit rappel, mes petits soleils. Alors déjà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et au revoir à ceux qui nous quittent, hein, n'est-ce pas? Petit rappel pour les consultations, parce que je vais vous dire encore un truc. Là, ça m'a gonflé, mais comme il faut. Comme quoi Dieu fait bien les choses. Hein. Pour les consultations, vous me contactez par mail. On valide un rendez-vous ensemble. Une fois que le rendez-vous est validé, je vous envoie le lien PayPal. Je vous envoie une demande via PayPal. Le règlement se fait à la validation du rendez-vous. D'accord? Je réitère encore parce que j'ai une personne, et j'ai pas kiffé. Elle avait déjà pris rendez-vous au mois de février. À la dernière minute, elle a annulé. Ok, d'accord, pas de souci, ça arrive. Hein. Ensuite, là, elle reprend rendez-vous. Le vendredi, je lui envoie, alors qu'on a loqué le rendez-vous, hein, je lui envoie le lien. Elle me dit qu'elle ne veut pas PayPal, donc je lui dis ok, bah passez par Wero, donc je lui donne mon numéro de téléphone, comme ça elle peut faire. Wero, c'est automatique, hein. Ça remplace Paylib et vous pouvez faire un virement de votre compte bancaire sur le numéro de téléphone de quelqu'un. Vous savez, le truc super pratique, c'est automatique. Vous faites ça, la personne elle reçoit l'argent tout de suite. Donc elle me dit ok, tout ça. Ou le jeudi, elle me dit ok. Bon bref, elle valide le rendez-vous. Hein. À partir du moment où je lui demande, où je lui dis ok, bon bah que je lui dis qu'elle peut me payer par Wero, j'ai pas de nouvelles, ni le vendredi, ni le samedi, et le dimanche après-midi, comme j'avais rendez-vous 9h30 lundi matin, je dis bah n'ayant toujours pas de réponse de votre part, et d'ailleurs je vous avais indiqué mes petits soleils, il n'y a pas de validation, si il n'y a pas de paiement validation, j'annule le rendez-vous. J'annule, et bah elle n'était pas contente la dame. Oui parce que je vous aimais bien, tout ça, ouais bah je m'en fous en fait. Oui, très bien, mais c'est pas parce que tu m'aimes bien que je vais te faire une consultation gratuite, ma chérie. Ça fonctionne pas comme ça. Et elle s'est tapé le culot de m'appeler. Elle m'a laissé un message sur ma messagerie que j'ai pas écouté. Hein. Même ma mère me laisse pas le message sur ma messagerie parce qu'elle sait que je n'écoute pas. Et ensuite, de relancer en faisant un SMS parce que pas contente. Hein. Ça marche pas avec moi, ça. Alors déjà, son message, je l'ai pas écouté. Et ensuite, je l'ai bloqué. Cette personne, il ne faut plus qu'elle me contacte. Parce que là, c'est pas possible. Prendre les gens pour des cons à ce point-là, c'est vraiment, en plus, me dire que je suis pas professionnelle. C'est moi qui suis pas professionnelle. Tu prends un rendez-vous, tu le payes pas et c'est moi qui suis pas professionnelle. C'est pas que je suis pas professionnelle, c'est que j'aime pas qu'on me prenne pour un palmipède. Tu vois, je sais pas coin. Sinon, je serais dans une mare. Et j'aurais pas ce physique ni ce corps, ok? Et voilà, je serais pas comme ça. Coin, dans la mare, avec les autres. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à ce niveau-là. Hein. Donc désolé, mes petits soleils, fallait que je vous dise un peu parce que je trouve ça inadmissible. Les gens qui disent non mais vous m'avez rien expliqué alors que j'ai pris le soin sur plusieurs guidances de le dire. Ça me saoule de faire ça, je vous l'ai déjà dit, ça me saoule de faire ça. De dire oui, si vous voulez un rendez-vous, on fait ça. Voilà quoi. Bref, on va commencer mes petits soleils. J'ai déjà mis l'intention pour mes petits soleils qui sont déjà là et pour mes petits soleils au devenir. C'est-à-dire pour les abonnés et pour ceux qui vont être amenés à s'abonner. Donc, il y a un message que je vais avoir à vous transmettre, mes petits soleils, des messages qui ne sont que vérité. Attention, il n'y a pas de... Je ne peux pas broder. J'aime pas ça. D'accord? Donc, je ne broderai pas. Je vous dirai ce que je vois. Okay. On parle de conciliation, de contrat, de quelque chose qu'on signe. Désolée, hein, ça a duré un petit temps, le fait que le repas fonctionne. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Sérieux, tu veux pas payer, prends pas de consultation. En plus, oui, j'avais téléchargé l'application. Tu as juste à la mettre en place, en fait, par le biais de ton appli bancaire, elle est déjà là, tu as juste à l'activer. Donc, Ah, d'accord. Oh. On me parle là de quelqu'un qui rompt un contrat, pour moi c'est de mariage, hein, parce qu'il y a le contrat, il y a la culpabilité et il y a la séparation de personnes. Là, il y a quelqu'un qui ressent de la culpabilité par rapport à une séparation, à un divorce, quelque chose comme ça. Pas top. Ça démarre bien. Ouais. Une situation, il y a peut-être une triangulaire. Hein, d'accord? Ah, là, il y a quelqu'un qui décide de rompre. D'accord. Il y a quelqu'un qui décide de rompre une union.
Parce que, par jalousie, parce qu'apparemment, il y a un triangle amoureux. Ok? On parle de quelqu'un qui va signer un contrat qui sera, pour des nouveaux projets, quelque chose qui sera très abondant et très fécond. Alors, mon petit soleil, si tu as un projet et que tu comptes signer ou qu'on te propose quelque chose, on me dit ça va être très abondant pour toi. On me parle aussi d'une énergie féminine, ok? On peut me dire aussi que certaines énergies féminines vont ressentir de la culpabilité suite à quelque chose qu'elles vont mettre en place. Non, c'est pas qu'elles vont ressentir de la culpabilité. On va essayer de les faire culpabiliser. D'accord? Par jalousie. Il y a des gens qui... et d'ailleurs, cette énergie féminine va couper avec ces gens qui la mettent mal parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un projet là et qu'on fait culpabiliser. Qu'on fait culpabiliser. C'est waouh! C'est comme si tu tentes de lancer une activité et que tu as quelqu'un qui te monte du doigt, qui te fait culpabiliser parce que tu te rends compte, tu as quand même une famille, tu as quand même des choses à t'occuper, tu as ceci, tu as cela. Bah oui, mais tu as toi aussi à t'occuper, hein, mon petit soleil. Ok? Donc une énergie féminine. Pourtant, on me dit le contrat qu'elle s'engage, en fait, ce qu'elle s'apprête à faire là, pour elle, ça va être très fécond. On parle vraiment d'une signature, d'un engagement avec quelque chose qui va être vraiment très abondant, qui va vraiment donner quelque chose. Voilà. Il y a vraiment une séparation pour d'autres, une séparation d'un couple là par rapport à un triangle amoureux. Et en plus, non seulement vous êtes en triangulaire, vous avez décidé, alors je ne sais pas si c'est votre énergie en face, parce qu'on parle d'une énergie féminine, non seulement vous avez un triangulaire, mais quand vous décidez de couper tout, on vous dit ah pas bien, pas bien. Non, faites ce que vous voulez, mes petits soleils. Hein. D'accord? Ouais. On me dit qu'il y a une énergie féminine qui va recevoir des correspondances là, justement par rapport à ces séparations. Et c'est fou. Pour certains, on me dit que vous allez recevoir des correspondances sur quelque chose qui va être très fécond. D'accord? Pour d'autres, on peut me dire que vous allez recevoir justement, on peut me parler d'une féminine qui aussi pour certaines, qui peut être enceinte, hein, qui est en train de se séparer, qui va recevoir des correspondances par rapport à justement à cette séparation. C'est quelqu'un qu'on essaie de faire culpabiliser. C'est quelqu'un qu'on tient à l'écart en plus alors qu'on l'a mis en triangulaire amoureuse. Ouais. Et en magnétique, c'est comme mon soleil. Hein. Donc c'est bien toi qui... c'est donc toi qui vas recevoir des correspondances. Donc tu es l'énergie féminine. On me dit que tu vas recevoir des correspondances et que toute cette situation sera très féconde. D'accord? Je fais la dernière ligne avant parce que sinon je fais que répéter des messages. Là. Ouais, on me dit que... Ouais, c'est peut-être une victoire. On me dit que le contrat, pour certains, que tu t'annonces à signer ou à... Ce que tu t'annonces à faire, t'apprêtes à faire, pardon, c'est quelque chose qui va être très fécond et que ça va être pérenne dans le temps. C'est quelque chose qui a mis du temps, que tu as mis du temps à faire ou qui va mettre du temps à être mis en place, mais ça va être une victoire pour toi. Et d'ailleurs, par rapport à cette culpabilité qu'on va essayer de te faire ressentir, un cas choix lourd, rien du tout, c'est une victoire pour toi. Et pour certains, c'est pour ça qu'on va essayer de te faire culpabiliser. Parce que toi, tu vas t'en sortir et que on s'y attendait peut-être pas, tu vois. Et il y a des gens qui vont te montrer du doigt, qui vont parler de toi, mais pas en bien. C'est la jalousie. C'est ce que je vous dis, loi. Séparation, correspondance, loi. Pour certains, vous recevez des courriers ou des correspondances par rapport à une séparation, d'accord, par un tribunal ou des choses comme ça, ok. Ouais, et pour certains, pour certains, on me dit vous êtes en triangle amoureux, d'accord? Et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez parler autour d'une table par rapport à ça. Ok? Ouais, par rapport à un homme. On peut même me dire qu'il y a une énergie masculine là, avec qui vous allez signer un contrat. Il y a même, alors je vous dis même, parce que là tout à l'heure c'était l'énergie féminine, là c'est l'énergie masculine qu'on va essayer de culpabiliser par rapport à une séparation. Cette personne, il était en triangulaire amoureux. Vrai ou pas? Et on va essayer de le faire. Il y a quelqu'un là qui porte dans son cœur qui va essayer de le faire culpabiliser. La séparation est un choix que cette énergie masculine fait. Il y a un homme amoureux qui fait le choix d'une séparation
Parce que cette personne, il était en triangulaire. Et en fait, il va peut-être enfin choisir. Parce que l'énergie masculine, ok? C'est quelqu'un qui était engagé, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité par rapport à de l'amour qu'il porte à une personne. Néanmoins, par rapport à ça, il va faire un choix qui va lui apporter énormément de tranquillité, qui va le réconcilier avec lui, avec lui-même. J'ai lui parce que énergie masculine. Je continue. Hein. Donc, vous adaptez selon votre genre et selon comment vous vous ressentez. Si vous ressentez énergie masculine ou énergie féminine, d'accord? Vous voyez, la femme, l'énergie féminine, là, que j'ai dit, vous allez avoir un projet très fécond, il y a quelque chose de très fécond qui vient à vous, vous allez échanger, on me parle dans le cadre du travail, on peut même me dire que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, ok? Une énergie féminine qui pouvait être en échec, en amour pour certaines, d'accord? Ouais. Pour certains, là, il y a des enfants hein, sur la séparation, d'accord? Il y a un échec par rapport à des enfants qui travaillent quelqu'un là. D'accord? Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui est travaillé par rapport à un échec, par rapport à des enfants suite à des choix qui ont été faits. Pour certains, ça passe devant le tribunal. J'ai déjà eu ce message. Pour certains, il y a quelqu'un qui va passer au tribunal par rapport aux enfants et qui va... le verdict, suite à plusieurs... Ouais, non, d'accord. Ça le travaille. Cette personne, il est en échec en amour. Euh, mais on me dit que ce verdict va lui apporter beaucoup de tranquillité, d'accord? Il y a un homme, il y a une énergie masculine. Euh, alors pour certains, c'est chelou ce que j'entends. Qui travaillent avec leur sexualité. Ou alors, certains qui ont des relations dans le cadre de leur travail. Okay, des relations ham-hub, dans le cadre du travail. Avec une collègue ou avec quelqu'un avec qui ils travaillent, d'accord? Et pour d'autres, on me dit qu'il y en a certains, ça les travaille, là où il y a une sexualité qui les travaille. Suite à un échec en amour. Ça peut le miner, hein, ça le mine cette personne. Et pour d'autres, on me dit que par rapport à la sexualité, il y a une... ah. Pour certains, on me dit votre santé. De ce côté-là, là, il y a une victoire sur la santé. Ça met du temps, mais c'est là. Alors, ça peut être une maladie, ça peut être un retour à la reconnexion de vous-même, ça peut être quelque chose qui vous revigore, vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, il y a un échec en amour qui a touché leur santé. Il s'est passé une histoire avec quelqu'un de très proche, quelqu'un qu'on porte dans le cœur, c'était un échec et ça a miné la personne. On me dit que des choix qui vont être faits et qui vont apporter beaucoup de choix, mais ça peut être aussi des choix par rapport à des enfants, parce qu'il y a même la loi derrière là. On me dit que ça va apporter énormément de changements dans le temps. D'accord? On me dit que certains, ouais, c'est verdict, il y a un retard quant au rééquilibrage de votre vie. Vous êtes en train de réaligner là tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit sentimental, travail ou autre. On me dit que ça met du temps, mais que vous allez avoir un retour à votre tranquillité. Mais que ça va mettre du temps avant de reconnecter avec votre tranquillité, d'être vraiment tranquille, il va vous falloir du temps, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui... Ça prend du retard, cette histoire. Il y a une histoire là de séparation avec des enfants qui met du retard sur l'évolution de quelque chose, d'un projet, d'accord? D'un nouveau projet. Que ce soit pour une énergie masculine ou féminine, hein, d'accord? On parle d'un homme qui peut avoir d'une énergie masculine qui peut être clairvoyant, d'accord? Et qui va signer quelque chose, qui va s'engager dans quelque chose. Pour certains, c'est dans une histoire d'amour, suite à un choix, et ça va lui apporter beaucoup de tranquillité. On me dit que cette personne se visualise dans un amour, que c'est cette visualisation qui fait que il va faire le choix et d'aller vers son destin, d'accord? Et ça va lui apporter énormément de tranquillité. D'ailleurs, on me parle d'un retour de cette personne, d'un retour après une certaine période où on a pu tourner en rond en amour, d'accord? Ouais. Quelqu'un qui... Ah ouais, d'ailleurs, cette personne, c'est quelqu'un qui a été montré du doigt parce que papillon, papillonne, et ça avait tendance à tourner en rond, toutes ces situations. C'est quelqu'un
là, qui du coup, pouvait vivre certains échecs et même, ça a peut-être même pu toucher sa propre santé à force d'aller à droite, à gauche, là. On parle vraiment de quelqu'un qui, en amour, tournait en rond et qui ressent de la culpabilité par rapport à ça. Cette personne va faire des choix. Le choix, c'est d'aller vers sa tranquillité. Cette personne, elle a été trahie. Ou alors, c'est même cette personne qui a trahi son conjoint, sa conjointe. Ouais. On parle de la naissance de quelque chose, d'un projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou alors d'un bébé. En tout cas, de nouveaux projets. Là, pour le moment, c'est où je vois de la projet. Et on me parle de quelqu'un qui était dans l'instabilité. D'accord? Quelqu'un qui n'était pas tranquille. Quelqu'un dont même le triangle amoureux ou la jalousie ambiante le rendait ou la rendait instable. Ok? On peut me dire que certains, il y a quelqu'un qui travaille à la maison là, d'accord? Ou qui décide de se lancer dans un travail à domicile et que ça va être une situation très abondante, très féconde. Et pour d'autres, on peut me dire que vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur votre être, même sur votre clairvoyance, d'accord? Et même pour certains, votre clairvoyance, elle est liée à votre sexualité. Votre sexualité, elle est liée à votre spiritualité, d'accord? On me dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé sur son fort intérieur et qu'on me dit que du coup, c'était très bénéfique pour cette personne. Parce qu'il y a une réussite qui arrive après plusieurs échecs. Dans quel domaine? Ah, c'est une femme. Une femme qui a vécu plusieurs échecs et qui va enfin réussir quelque chose. D'accord? Quelqu'un qui ne tournera plus en rond. Quelqu'un qui a un retour à la santé. Quelqu'un qui récupère une santé. D'accord? Vous allez recevoir pour certains une correspondance par rapport à vos enfants sur une situation financière. Ok? Ça peut être, comme je vous ai dit, par rapport à une séparation pour certains. C'est cool ça. Il y a plein de messages. Vous prenez que ce qui vous parle. Ok? On va me dire de changer de jeu là, mais il faudrait peut-être que je finisse au moins une dernière carte pour... Non, ok, d'accord. C'est formidable. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de l'astro-croche? Ça fait longtemps. Ah, vous voyez, ma bonne humeur, elle n'est pas entachée malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré la personne qui m'a contactée là. Bouf, bouf, je l'ai bloqué. Tu ne pourras plus jamais me contacter, madame. J'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on force comme ça. Oh, c'est dommage, vous trouvez gentil. Ouais, moi, je trouve tout le monde gentil, en fait. Moi, je donne ma confiance à 100%. Sauf qu'une fois, deux fois, il n'y a pas de troisième fois. Et voilà. Avec moi, tu peux pas. Deux fois, c'est déjà bon. Je trouve que j'en ai deux, je trouve que quelqu'un, c'est déjà pas mal. Ouais. On me dit que vous allez, que ce que vous allez avoir là, hey. Vous le sentez venir pour certains. Il y a une énergie masculine qui va vous inviter, qui va vous envoyer une invitation inattendue. Ce sera pour vous engager ou pour signer un contrat. Ça peut être dans le cadre du travail, hein. Mais là, non, c'est pas dans le cadre. Je vois pas ça dans le cadre du travail, parce que moi, je vois une maison et je vois ta sexualité. Vous allez recevoir une invitation inattendue d'une énergie masculine qui va vouloir créer quelque chose de pérenne avec vous. C'est cool. Pour certains, on me dit, ouais, c'est un retour. Ah, c'est quelqu'un qui est quand même attiré, très attiré par le physique. Faites attention, hein. Ouais, bah c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait des schémas répétitifs en amour, là, qui tournaient en rond, qui était peut-être même volage, hein. D'accord? Et cette personne a ressenti de la culpabilité par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est très attiré par le physique. C'est vulgaire ce que je veux dire, un petit cul qui passe, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un qui est comme ça. J'espère que c'est pas toi, mon soleil, hein, parce que c'est pas cool ça. Hein. Faut regarder au-delà de la couverture du livre. Hein. On parle du signe du poisson, mais aussi de la période là qu'on vient de terminer. Donc c'était février-mars, d'accord? Fin février, fin mars, enfin jusqu'au 20 mars ou 22, je sais plus. Mais aussi vraiment d'une situation pour moi financière. Attendez, il y a quelqu'un qui fait le choix d'une séparation pour un renouveau, pour créer quelque chose de nouveau, pour même donner naissance à un nouveau projet. Et on parle du signe du poisson ou de quelqu'un qui a pris cette décision-là sur la période du poisson. On me dit qu'il y a une histoire possible, mine de rien, avec cette personne. Toudou! On me dit que, mine de rien, cette personne, elle manque de confiance en vous. Bah oui, on juge toujours les autres à son image. Alors si c'était quelqu'un qui avait tendance à aller à droite à gauche, il va penser ou elle va penser que vous faites pareil. C'est pas cool. Hein. Fais le ménage devant ta porte avant de juger les autres.
J'ai enfin reçu mon nouveau téléphone, donc je peux faire des guidances plus longues. On me parle du signe du Sagittaire. Sagittaire, c'est décembre. Mon fils Sagittaire, il est du 14, 18 décembre. Oui, c'est fin novembre, fin décembre, le Sagittaire, d'accord? On parle d'une personne, d'une énergie féminine qui était dans une situation d'échec, qui va réussir quelque chose, un examen ou une mise en place de quelque chose, et qui pourrait être Sagittaire ou qui a commencé des démarches depuis, à changer, on va dire, certaines choses, depuis la période là de décembre, d'accord? On me parle de nouvelles par rapport à cette histoire d'enfant là, je vous ai dit tout à l'heure, correspondance, enfant, argent, nouvelles. Vous allez vraiment avoir des correspondances par rapport, pour certains, si vous êtes en séparation par rapport et que vous avez des enfants qui sont engagés, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. À toi, mon petit soleil, c'est chaud. On va te dire, prends le risque. Parce qu'il y a une histoire possible qui vient vers toi. Et on me dit que c'est comme si on n'ose pas sauter le pas, parce qu'on se dit... bah, si l'autre me rejette ou si quoi que ce soit, je pourrais me casser la gueule. Ou autant rester chacun de son côté, comme ça on est sûr que personne n'aura mal au cœur. Mais là on me dit ose, risque. Et on peut même me dire qu'il y a quelqu'un là avec qui une histoire est possible, qui manque de confiance en toi, qui pourrait être du signe du Sagittaire ou tu es Sagittaire, qui va te donner des nouvelles parce que cette personne, elle ose enfin prendre le risque de te contacter, d'accord? C'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui a évolué, d'accord? Et d'ailleurs la situation... Il va y avoir une situation de hem-hem qui va évoluer pour certains, d'accord? On parle de quelqu'un quand même qui vit une victoire par rapport à sa santé, hein, ok? On me parle du signe du Capricorne ou de la saison du Capricorne, donc le mois de janvier, là, ok? Ensuite, on me dit qu'il y a un poisson qui va vous donner des nouvelles, mais qui va vous cacher quelque chose. Ou tu es peut-être du signe du poisson, c'est peut-être l'autre personne qui est poisson. Ou alors on va dire oui, pour un poisson, des nouvelles arrivent de quelqu'un qui te cache des vérités, d'accord? On me dit qu'il y a une attirance physique entre un Sagittaire et un Capricorne, là, d'accord? On me dit que la personne qui va t'envoyer une invitation inattendue manque de confiance en toi, mais que cette situation va évoluer, d'accord? On me dit que l'histoire est possible avec cette personne qui va oser, qui va risquer, qui va tenter, parce que cette personne, elle pense à toi. Ou alors on te dit, toi tu penses à cette personne, l'histoire elle est possible, tente, ok? Jusqu'à présent, on peut me parler de quelqu'un qui avait peur de l'engagement, hein, ok? On me parle de quelqu'un, par contre, qui a des addictions. Alors, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Addiction, ça peut être toutes sortes d'addictions. On ne va pas encore les énumérer, mais il y en a beaucoup. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Tu vois, il y en a plein, quoi. Donc, voilà, quoi. On me dit qu'actuellement, cette personne, elle est dans les addictions. Ok? Actuellement, c'est quelqu'un qui est en plein dedans. Mais cette personne, elle a envie de partager un moment avec toi. Ouais, tout à l'heure, je te dis, tu allais recevoir une invitation. Cette personne qui a des addictions, actuellement, elle a envie de partager quelque chose avec toi. On parle du signe de la balance avec qui une histoire est possible. Hein. Ça peut être quelqu'un du signe de la balance ou tu peux être du signe de la balance, mon petit soleil. Et on peut me parler aussi, non, parce que c'est actuellement. Cette personne qui a des addictions, actuellement, elle veut manger avec toi. Tu vas peut-être recevoir une invitation pour aller manger. Viens, on va échanger tous les deux, ou je sais pas. Voilà. On dit que cette personne qui a des addictions, elle a eu un coup de foudre pour toi. Pour certains, on va me dire que justement, le fait que cette personne elle a eu un coup de foudre pour toi, ça va l'aider à évoluer par rapport à ses addictions. C'est cool ça. On me dit que cette personne, elle va demander de l'aide. Là. C'est quelqu'un qui demande de l'aide actuellement. D'accord? Par rapport aux nouvelles que cette personne va oser te donner. Cette personne, elle a le cœur brisé. D'accord? C'est quelqu'un, en fait, qui a eu besoin beaucoup de réfléchir. On peut même me dire que toi, par rapport à ça, tu vas avoir besoin de réfléchir. Ok, mon soleil? Ça va vous dire. On me dit que cette personne, elle a beaucoup évolué par rapport au passé. On peut me dire que cette personne, elle est encore attachée à son passé, d'accord? Qu'elle a eu un coup de foudre pour toi par le passé. Et on peut même me dire que cette personne, elle est encore attachée à son premier amour. Tu es peut-être son premier amour, ok? On me dit que actuellement,
cette personne, elle va demander de l'aide pour te recontacter, d'accord? Ou par rapport à un cœur brisé, c'est peut-être même toi qui demandes actuellement de l'aide par rapport à un cœur brisé parce que tu as besoin de réfléchir, ok? Mais en attendant, cette personne, pour le moment, elle t'aime déjà beaucoup. C'est quelqu'un avec qui tu as peut-être déjà une histoire d'amitié. C'est quelqu'un qui te considère ou que tu considères comme un ami, ok? Il va y avoir un rapprochement, d'accord? Avec cette personne avec qui il y a cette personne qui a le cœur brisé. Il y a un rapprochement avec quelqu'un qui a le cœur brisé et qui a envie de partager un moment avec vous. Peut-être toi qui as le cœur brisé. On me dit que la personne qui vient vers toi, elle a les mêmes envies que toi, elle pense les mêmes choses que toi. Ah, on peut me parler d'une balance qui a besoin de réfléchir et qui partage les mêmes envies que toi. On peut me dire que ouais, cette personne qui a des addictions, elle a eu un coup de foudre pour toi dans le passé. Non, je ne mets pas ça. Ok. Qu'est-ce que je prends maintenant? Ah oui, je vous dis, parce qu'en fait, je vous avais dit que j'avais plus de téléphone. Là, je peux me permettre de pia-pia, parce que mon téléphone, il va pas couper, il a de la mémoire. Mais celui que j'avais, là, j'étais obligée de mettre donc, ma puce perso. Mais pour le pro, je pouvais quand même utiliser mon compte WhatsApp. Je ne savais pas qu'avec une puce, on pouvait avoir 2 comptes WhatsApp. Donc, j'avais mon ancien numéro et mon numéro actuel. Pourquoi je vous raconte ça, je ne sais pas. Ah ouais, c'est pour vous dire, Dieu fait bien les choses. Hein. Parce que du coup, j'ai quand même pu travailler avec mon numéro professionnel, même si j'avais plus de téléphone, j'en avais qu'un pour 2. Et tous les gens qui ont essayé de me contacter, justement, par le biais autre que WhatsApp, ils n'ont pas pu me joindre, dont cette dame-là, qui se tapait le culot de m'appeler quand même. Tu m'appelles, toi. Ne m'appelle plus. Là, on parle de la sexualité. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tournait en rond, qui avait de la culpabilité parce que c'est quelqu'un qui était peut-être volage ou quoi. Et on peut dire que pour cette personne, son addiction, c'était ça. Ok? C'est quelqu'un qui en termine avec ça. C'est quelqu'un qui termine actuellement, qui est en train de terminer avec ses addictions qui sont pour certains reliées à la sexualité. C'est quelqu'un qui actuellement ne s'écoute que lui, n'écoute plus les autres, n'en fait qu'à sa tête. On vient de me montrer la carte du renard, c'est pour ça. Ok? Et pour certains, on me dit attention, là, il y a un renard, il y a quelqu'un qui va ruser pour essayer de se rapprocher de vous, pour essayer de partager un bonbon avec vous. Il va demander de l'aide, il va ruser cette personne. On me dit que vous allez, lors de cet échange, vous allez découvrir, on va vous faire des révélations. Ok? Et pour certains, voilà, ce message, il est ressorti, il ressort encore. On me dit qu'il y a un décès de quelqu'un de la famille. Je suis désolée, hein, et que suite à ça, il va y avoir des révélations. S'il vous plaît, mes guides. J'étais en train de penser pour le signe de la balance, parce qu'il est là et on me montre. Il va y avoir une joie retrouvée. Pour certains, ça va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, et pour d'autres, on peut me dire qu'il va y avoir des révélations par rapport aux enfants. D'accord? En tout cas, des révélations qui vont faire plaisir, là, des révélations qui vont libérer quelqu'un, qui vont reconnecter certaines personnes avec leur enfant intérieur. On peut me dire qu'il y a une balance là, qui a des enfants, ou qui reconnecte avec son enfant intérieur, qui traverse une période en ce moment de grand bonheur. On me dit que cette personne, elle est entourée, elle ne doit même pas se rendre compte, de fées, de lutins. Ah ouais! On me dit que c'est quelqu'un ça peut être vous, hein, qui est très connecté avec le monde de l'invisible, avec des mondes dont certains ne se doutent même pas de l'existence. Vous voyez? C'est mortel, ça. On me parle là d'une situation financière. Bon, pour moi, c'est positif. Attendez, il faut que je sache. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Pour certains, vous allez recevoir un courrier ou de votre société ou d'un organisme financier, etc. En tout cas, un courrier. Vous allez recevoir un courrier par rapport à de l'argent et une situation financière. On me dit que c'est positif. Pour d'autres, on me dit que vous allez recevoir un courrier de quelqu'un qui va vous demander de l'aider. D'accord? C'est quelque chose qui est rapide. Pour certains, vous allez avoir rapidement, là, bientôt, ou alors ça a déjà été fait, le cœur brisé. Oh, c'est pas cool.
On me parle de quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour pouvoir éloigner ses blocages et reconnecter avec son enfant intérieur ou alors même retrouver une certaine joie. D'accord? Pour certains, il y a de l'argent là qui est lié à la famille. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui travaille avec ça. Je confirme. Il y en a certains, c'est ça. C'est chelou comme message. Ça peut être toi, mon soleil, qui travaille avec ça. Tu fais ce que tu veux. Et ça peut être une énergie en face qui travaille avec ça. Ou alors qui a des relations sexuelles dans le cadre de son travail. S'il vous plaît, mes guides, encore 4 cartes et après je te laisse tranquille. Ouais, je vous laisse tranquille. Comme il n'y en a qu'un qui me parle pour le moment, là. S'il vous plaît. Pour certains, vous allez avoir des rapports avec une personne de votre passé dans votre maison. D'accord? Et pour d'autres, là, me parle d'une situation financière liée à la famille et à une maison. D'accord? Ouais, pour certains, là, vous allez recevoir ouais, oh là là, des nouvelles de la fin d'une histoire d'amour. Ça va être, ouais, cette personne-là qui demande de l'aide là pour essayer de vous contacter. Il y a quelqu'un qui demande de l'aide là pour essayer de vous rejoindre, ou vous allez peut-être demander de l'aide pour essayer de contacter quelqu'un. On me dit que c'est quelqu'un qui termine. Vous allez recevoir un courrier qui vous annoncera la fin d'un engagement. Un courrier ou des nouvelles. En tout cas, ça parlera de la fin d'un engagement avec bague. Ok? On me dit que vous allez avoir rapidement la révélation de certains secrets qui ont pu faire en sorte que la personne en face se sente mal. D'accord? C'est des secrets qui mettaient quelqu'un très mal. Et la révélation de ces secrets, eh ben, ça va lever certains blocages et ça va aider certaines personnes à reconnecter avec leur enfant intérieur. D'accord? À retrouver une certaine joie. Ok? On parle de quelque chose de rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Hein. On parle... alors, ça peut être une balance. D'accord? Qui reconnecte avec son enfant intérieur, quelqu'un de très joyeux, qui a besoin de réfléchir pour enlever certains blocages de sa vie, quelqu'un qui partagerait les mêmes envies que toi et qui arrive rapidement dans ta vie. Attention, néanmoins, il va y avoir des obstacles, des personnes piquantes sur le chemin. Ok? Bon, mes petits soleils, je vais vous laisser là parce qu'on est dimanche, hein, puis je vous ai transmis assez de messages, je pense. Ouais, je ferai une guidance plus longue plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben, pas grand-chose. Si ce n'est, amusez-vous bien, passez un bon dimanche, profitez de votre famille. Tout le monde, mon amour, vous accompagne. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Et puis, comme j'ai déjà dit, au revoir à ceux qui partent. Je vous aime, mes petits soleils. Bisous, bisous, ciao.